peut-être la note la plus importante qui existe sur une partition, c'est le silence. Parce que le silence, c'est ce qui permet de faire résonner toutes les harmonies dans notre cœur. Le silence, c'est ce qui permet, quand il est habité, de nourrir l'âme. Et quand on a vécu une très grande joie, ou même un événement qui nous a traumatisés, bien souvent, le silence devient notre meilleur compagnon. Le silence, c'est la note musicale que Dieu a choisie pour nous parler. Et on voit dans cette première lecture le prophète Élie qui cherche Dieu, qui pendant 40 jours et 40 nuits a marché vers l'Horeb. Et à l'Horeb l'attend une tornade, un ouragan, un tremblement de terre, un feu. Et bien souvent, nous pourrions nous-mêmes attendre dans notre vie spirituelle des événements extérieurs manifestes, des expériences spirituelles extraordinaires qui nous confirmeraient que nous avons une vie spirituelle solide. Et nous pouvons même nous désoler car nous n'avons encore jamais eu d'extase. Nous n'avons jamais commencé à prier et nous réveiller scotchés au bout. Nous n'avons rarement eu des lévitations ou des apparitions. Et nous avons peut-être demandé au Seigneur, mais discrètement, entre nous, déplace le tabernacle de 10 cm sur la gauche. Non mais juste pour moi, pour bien me montrer que tu es présent. Non, il y a le silence. Et en fait, étonnamment, on pourrait dire que le silence, c'est une absence. Mais le silence donne Dieu. Et Dieu parle dans le silence. Et pour faire silence, ça demande une grande dévolution intérieure. Car souvent même, en ayant des boules qui quiescent, nous avons un bruit intérieur qui nous empêche d'entendre Dieu. Et ça demande vraiment de se tenir à l'écart. Nous pouvons avoir des richesses qui nous empoisonnent, qui polluent ce silence intérieur. Alors, la fête de Saint-Amadou, c'est d'abord la mémoire d'un homme qui a choisi le silence. Au creux d'un rocher, semble-t-il assez hostile à toute autre vie. Et c'était devenu un point de paradis, non pas parce qu'il y avait beaucoup de confort, mais certainement parce que c'était d'abord un lieu de silence. Et que la première musique sacrée qui a résonné dans ce lieu, ce fut le silence. Car c'est la musique que Dieu aime pour se révéler. Comme Moïse, au creux de l'Horeb, comme Élie, dans le murmure d'un silence, qui d'un seul coup se tient à l'entrée du creux du rocher. Il se couvre le visage avec son manteau et il écoute la parole de Dieu. Zachée, qui, de manière absolument certaine, est cet ermite, Zachée est en fait, ce qui est surtout certain, c'est que avant sa vie érémitique, nous ressemble et porte des traits caractéristiques de notre personne, car il vit au milieu du monde et peut-être qu'il est saisi ou séduit par l'environnement. Mais, chose étonnante, cet homme qui, on pourrait dire, pourrait bien qu'il soit détesté de tous, comme ça il n'a pas l'inconfort un jour d'être trahi, Zachée manque de ce bonheur que son âme
lui crie, et Zachée va chercher à voir qui est Jésus. Et Zachée va comprendre, quand cette parole de Jésus s'adresse à lui, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison, que quand le salut entre dans la maison de Zachée, avant il faut lui faire beaucoup de place. Il va falloir dépolluer cette maison intérieure de tout un tas d'attaches humaines qui ne sont pas des lieux d'épanouissement ou de bonheur. Et Zachée va décider de se séparer de tous ses biens. Peut-être Zachée était ce publicain qui se frappait la poitrine. Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. Et là, le Seigneur vient entrer dans sa maison et vient prendre toute la place. On voit que la fête de Saint-Amadou est certainement marquée par cette invitation que Jésus nous fait à chacun. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Et que la joie qui commence à poindre dans l'âme qui a entendu cette parole, eh bien, cette joie va demander à s'épanouir, car le Seigneur va nous laisser la liberté intérieure de pouvoir abandonner nos biens les plus légitimes pour pouvoir s'enraciner dans son amour. Donc si le Seigneur vient frapper à la porte de notre cœur aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Alors, c'est en déposant au pied de cette autel tout ce qui peut nous encombrer, tout ce bruit intérieur, que cette deuxième parole va résonner quand nous aurons reçu la communion. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Zachée, c'est le témoin de la miséricorde, car si nous nous sommes perdus, le Seigneur est venu nous chercher. Il est venu nous chercher et il est venu nous sauver. Demandons cette grâce d'entrer dans la joie de l'âme renouvelée par son Seigneur, qui a choisi de tout lui consacrer, pour que son nom demeure à jamais résonnant